Nous allons voir dans cette vidéo comment placer des luminaires. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Revit, il y a deux types de luminaires. Des luminaires qui se posent n'importe où dans le modèle et des luminaires qui nécessitent un hôte d'hébergement. Un hôte d'hébergement, c'est quoi? C'est ce que Revit appelle des faces. Alors pour être plus précis, des faces, pour Revit, ça peut être le sol, le plafond et les murs. Alors pour insérer un luminaire, il suffit d'aller dans l'onglet Système, puis cliquer sur Luminaire. Revit nous indique qu'aucune famille luminaire n'est chargée dans le projet. Souhaitez-vous en charger une maintenant? Alors oui. La fenêtre de la bibliothèque Revit s'affiche. Vous devez aller maintenant dans MEP électrique, puis éclairage, intérieur. Et nous allons maintenant sélectionner trois luminaires différents. Tout d'abord, l'applique murale plate ronde. Alors comme vous pouvez le voir sur la miniature, le luminaire est hébergé dans un mur. Nous allons sélectionner ensuite lampadaire halogène. Alors, le lampadaire, lui, est également hébergé mais sur un sol. Et pour finir, nous prendrons le plafonnier encastré dans un coin, qui lui également est hébergé dans un mur. Et nous verrons plus tard comment les trois luminaires se comportent dans le modèle. Alors, je vous invite à ouvrir les trois fichiers pour les charger dans le projet. Alors maintenant, vous avez au bout de la souris le dernier luminaire sélectionné. Cliquez sur Échappe pour lâcher la commande. Maintenant, nous pouvons recliquer sur le luminaire et nous avons ici accès aux trois luminaires que nous avons chargés. Alors, l'applique murale plate ronde avec ses deux caractéristiques, lampadaire halogène avec sa seule caractéristique ici, plafonnier encastré dans un coin qui possède lui pas mal de paramètres différents. Tous ces éléments, ces paramètres, ces propriétés se paramètrent dans la bibliothèque directement. Alors, nous allons commencer par insérer le lampadaire halogène. Alors lorsque vous le sélectionnez, Revit détecte le luminaire détecte automatiquement le sol. Donc lorsque vous cliquez, le luminaire va se caler sur le sol. Modifier. Pour cela, il suffit de faire une coupe. Si vous n'avez pas ici le raccourci coupe, vous pouvez aller dans Vue, puis coupe. Sélectionnez de la gauche vers la droite. Faites attention que la zone de délimitation soit assez large. Puis faites clic droit, allez à la vue. Alors le luminaire maintenant n'apparaît pas car sur cette coupe il faut aussi paramétrer le gabarit de vue. Donc il faut lui mettre le gabarit de vue, gabarit ELEC, appliquer, OK. Vous voyez maintenant le luminaire qui est ici. Vous voyez que si je veux le déplacer, je ne peux pas le déplacer en hauteur, uniquement sur la droite et la gauche, car il est hébergé sur le sol. Vous le voyez en cliquant dessus, dans Haute, Sol. Et c'est grisé, donc nous n'avons pas accès à ça. Fermez la coupe. Maintenant, nous allons implanter un second luminaire, système luminaire. Nous allons sélectionner maintenant le plafonnier encastré dans un coin. Alors faites échappe, car je vous ai pas dit, mais lorsque vous placez un luminaire au plafond, vous devez l'implanter dans le niveau 0, mais plan de plafond. Alors ouvrez niveau 0 plan de plafond, luminaire, plafonnier encastré dans un coin, voilà. Il ne reste plus qu'à le caler. Modifier. Allons maintenant sur la coupe pour voir ce que cela donne. Voilà, donc le luminaire se trouve ici. Maintenant, vous cliquez sur déplacer. Vous voyez que ça va être le moyen de le monter et le descendre, d'aller à droite, à gauche. Car cet élément, il est paramétré pour
s'implanter par rapport à un plafond, mais il est paramétré dans la famille pour respecter une hauteur par rapport au sol. Ensuite, cette hauteur-là, vous pouvez la modifier à votre convenance. En cliquant dessus, vous pouvez gérer le décalage ici, moins 200, ou sinon directement faire déplacer et le coller au plafond. Fermons la fenêtre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vous montrer le dernier luminaire qui lui est encastré. Rappelez-vous que c'est un luminaire mural. Alors, il dit que c'est mural Revit. Donc, ça veut dire que vous pouvez le mettre uniquement sur un mur. Alors, vous voyez que là, il y a un point d'interdiction qui s'affiche au bout de ma souris. Car je suis ici sur un sol. Il faut absolument que je sois sur un mur. Mais je peux également être sur un sol. Alors là, vous me dites que c'est impossible. Oui. Mais ici, dans le menu contextuel qui s'affichait, nous avons 3 options. Placer sur la face verticale, c'est-à-dire placer sur un mur. Placer sur la face, c'est-à-dire placer sur un plafond ou sur un sol. Et placer sur le plan de construction, c'est-à-dire que vous pouvez créer dans Revit un plan de référence à une certaine hauteur. Et sur ce plan de référence, vous pouvez incorporer le luminaire. Donc, nous allons voir cela juste après. Alors tout d'abord, maintenant, nous allons mettre sur le plan de face verticale, donc sur un mur. Vous pouvez cliquer une fois ici, voilà. Modifier. Alors regardons un petit peu ce que tout cela nous donne. Faites une sélection de la gauche vers la droite, puis faites zone de sélection. Faites Shift au clavier, puis tournez autour du modèle. Voilà. On voit ici les deux luminaires, mural, le lampadaire au sol et le luminaire au plafond. Fermons la vue 3D. Alors maintenant, nous allons créer un plan de référence. Alors pour ce faire, vous devez tout d'abord générer une coupe, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Faites clic droit, allez à la vue. Pour créer un plan de référence, vous devez aller sur Architecture. Sur la partie droite, vous avez Plan de référence. Cliquez une fois, puis une seconde fois. Faites Modifier. Ce plan de référence, maintenant, nous allons le nommer. Dans Nom ici, appelons-le par exemple Plafond provisoire. Alors, quel est l'intérêt d'avoir un plan de référence? C'est lorsque vous recevez un plan de l'architecte et qu'il n'a pas encore fourni le faux plafond, vous pouvez mettre un plan de référence à la hauteur correspondante au plafond. Là, il est à 2,80 m. Alors, mettons par exemple 2,20 m. Voilà. Vous voyez que je peux modifier à tout moment la hauteur de mon plan de référence. Et là, du coup, je vais pouvoir maintenant mettre les luminaires sur ce plan de référence, qui pour moi sera mon plan de faux plafond tant que je n'ai pas la maquette architecture mise à jour. Et lorsque l'architecte m'enverra son plan à jour avec les faux plafonds, il me suffira d'aligner, avec la commande ici dans modifier, commande aligner, le plafond, le faux plafond qui sera ici, avec mon plan de référence. Petit bémol avec Revit, c'est que nous ne pouvons pas coordonner un plan de référence à un plafond. C'est-à-dire que si l'architecte décide de modifier la hauteur de son faux plafond, eh bien votre plan de référence ne va pas suivre. Et du coup, vos luminaires vont se retrouver orphelins, vous allez devoir les recaler par rapport au faux plafond mis à jour de l'architecte. Alors maintenant, nous allons créer notre plan de référence. On va fermer la vue en coupe pour le moment. Et faisons Système, Luminaire, Applique Mural. Mais cette fois-ci, nous allons faire Placer sur le plan de construction. Et là, Revit nous propose maintenant de choisir un plan. Plan provisoire, OK. Vous voyez que maintenant, le panneau d'interdiction a été remplacé par le luminaire. Il ne reste plus qu'à cliquer, valider,
Retournons maintenant sur la coupe. Et vous voyez que le luminaire a été incorporé dans mon faux plafond provisoire. Nous pouvons voir tout cela en faisant une vue 3D. Shift, clic molette. Nous voyons ici notre luminaire qui est en lévitation, mais qui est du coup attaché à notre plan de référence. Si le plan de référence bouge, le luminaire bouge. Donc voilà concernant le placement des luminaires sur Revit.